Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir d'être encore ensemble avec vous pour parler sur la cause du royaume. En d'autres termes, la chose qui nous a amenés ici sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire sa volonté. Et ce soir, nous allons par la grâce de Dieu, au mieux de notre connaissance du message de l'heure, d'essayer de ramener à l'ordre les Écritures qui sont tordues depuis que le message est venu dans notre pays ou encore dans le monde entier. Les Écritures souffrent. Pourquoi souffrent-elles? Parce qu'elles ne sont pas placées à leur juste valeur. Comment pouvons-nous reconnaître la juste valeur d'une Écriture? C'est lorsque nous essayons de fouiller dans le message de l'heure interprété par William Branham, voyons les bornes qu'il a placées. La Bible appelle ça les bornes placées par l'Ancien ou les bornes anciennes. Ça ne se déplace pas. On ne peut pas interpréter cela soi-même parce que c'est déjà interprété. Jean 14, 12 étant la promesse du salut, personne ne peut s'ingérer là par lui-même. Il est écrit que le Saint-Esprit met de l'ordre dans les Écritures. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit ce soir et nous lui demandons de nous aider à essayer de placer Jean 14, 12 à sa juste place et dans sa juste valeur pour que l'épouse de Christ dans le monde entier essaye de la considérer et la conserver comme telle. Pas d'après moi, mais d'après William Branham. Si Jésus, en laissant son Église derrière lui, il a placé des gens qui pouvaient apporter la parole, des gens nés dans le péché, sauvés par la grâce de Dieu. Je vais parler ici des prédicateurs, comme Pierre, comme Paul, qui avaient aussi des mamans et des papas. Ils avaient des hauts et des bas. Ils avaient des nationalités. Par la grâce de Dieu, après leur conversion, ayant découvert qu'ils avaient des talents ou des dons innés, qu'on appelle des ministères, ils ont pu placer la parole dans l'ordre scripturaire donné par le messager de en leur temps, qui fut Jésus-Christ. William Branham dit, si le même arbre d'Acte 2 reproduit une autre branche aujourd'hui, nous serons presque capables à réécrire encore de nouveau, s'il y avait une génération après celle-ci, pour la lire bien sûr, un autre livre des Actes des Apôtres. Et Malachie 4 nous ramène à la foi de nos pères les apôtres. Cela revient à dire que aujourd'hui il y a encore les apôtres sur la terre. On les appelle plus peut-être les disciples, les apôtres, mais ce sont les prédicateurs qui prêchent le message de William Marion Branham. Si le Saint-Esprit
a pu mettre de l'ordre hier dans les Écritures, ce qui a permis que tous les apôtres croient cette Écriture-là de la même manière, et ils ne la plaçaient pas en ordre dans tous les prédicateurs. Ils pouvaient utiliser Paul, ils pouvaient utiliser Pierre, comme qui a parlé le jour de la Pentecôte sur le baptême, et tous les autres disciples, avec le Saint-Esprit en eux, ont vu que c'était vrai. Ils n'avaient pas un esprit d'organisation, un esprit de combattre, mais ils travaillaient en collaboration pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère. Dès qu'ils voyaient que c'était juste, ils se ralliaient, ils s'accrochaient et ils continuaient. Contrairement à cet âge où chacun veut faire et où apparaître, veut être un leader. C'est ce qui fait que même s'ils voient que ce que l'autre a dit est vrai, comme l'écriture devrait en réalité être, mais le ego, ça veut dire l'égoïsme en soi, les empêche à croire et à marcher d'après ces Écritures. Je prie et j'ai confiance dans le Saint-Esprit que ce soir, ce message atteindra l'épouse de Christ dans le monde entier. Et comme l'Esprit ne cessait de le dire dans la Bible, que ceux qui ont des oreilles, ou celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne viens pas en tant que leader, je ne viens pas en tant que spécialiste ou qui que ce soit, je viens en tant que frère dans ce message qui a reçu un don de la part du Seigneur pour apporter l'évangile. Ça veut dire que j'apporte ma part dans l'édifice, ma pierre pour que le corps de Christ aille de l'avant. Sans plus tarder, je vais d'abord ici lire une écriture pour justifier notre titre là-bas que vous voyez. Nous allons parler sur Jean 14 et 12. En d'autres termes, la promesse de Jean 14 et 12 a sa juste valeur. Parce que les Écritures doivent être prises en leur juste valeur. Si elles ne sont pas considérées à leur juste valeur, eh bien, le salut auquel on s'attend, on n'aura pas ça. Lisons une écriture ici pour justifier notre thème. Je suis dans le message intitulé « L'évangélisation au temps de la fin ». Donc c'est prêché le 3 juin 1962 à Jeffersonville, le paragraphe 104. Elle a dit, la femme samaritaine, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Eh bien, nous savons qu'un changement de dispensation va venir. Il y en a un qui viendra, qui sera oint, appelé le Messie, le Christ de Dieu. Et quand il viendra, il sera ce prophète. Fin de citation. Le paragraphe continue. Combien la femme en savait plus que tous les prédicateurs de ce jour-là? Oui. Et elle, dans son état de prostituée, voyez-vous, elle comprenait l'écriture. C'était pourtant une pauvre petite femme mariée avec 5 maris et vivant avec le 6e. Et pourtant, elle en connaissait plus des Écritures parce qu'elle la considérait à sa juste valeur. Et elle a dit, quand il viendra, il sera un prophète. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je suis celui-là. Voyez-vous, cette femme-là, en état de prostituée, mais elle connaissait l'écriture qu'attendaient les Samaritains et les Juifs. Ils attendaient la venue d'un prophète selon Deutéronome. Là où Moïse avait promis, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi.
Et elle savait que cet homme, l'appelé prophète, c'était son ministère. Mais l'œuvre qu'il devait accomplir, ce n'était pas d'être prophète. Être prophète, c'était son ministère. Mais l'œuvre à accomplir pour le salut, il devait être le Messie. Donc cette femme ne s'est pas arrêtée à l'identifier juste comme un prophète, comme faisaient les pharisiens. Vous voyez que les pharisiens n'ont pas considéré cette écriture à sa juste valeur. Ils se sont arrêtés en route. Ils ont appelé Jésus prophète. Mais ils ne sont pas allés juste à atteindre la juste valeur de l'écriture, là où la femme est arrivée pour dire, il nous a été dit que cet homme-là serait le Messie. N'es-tu pas le Messie? Voilà la chose qui l'a sauvé et voilà la différence. Donc Jean 14, 12, si nous ne la considérons pas exactement dans sa juste valeur, cette écriture envoyée pour sauver ne nous sauvera pas. Voilà la problématique ce soir. C'est que, quelle est la juste valeur de Jean 14 et 12? Alors, ici, j'ai justifié mon thème. Maintenant, je vais d'abord montrer ici qu'est-ce que Jean 14 et 12. C'est quoi pour nous? Pourquoi pas Jérémie? Pourquoi ce soir, je ne me suis pas intéressé à Osée? On ne prend pas des Écritures par le plaisir. La Bible étant la forêt des prophètes, il faut que le prophète aille d'abord choisir les Écritures prédestinées pour votre temps. Vous patientez, lui, il examine l'Écriture, il manifeste l'Écriture, il l'interprète, il la place dans sa place. Et vous, les prédicateurs, vous prenez l'écriture là pour aller propager, évangéliser cette écriture dans sa juste valeur, dans son sens réel, pour que cela sauve les gens. C'est ainsi que William Branham a prêché un message intitulé « Courir sans un message ». Je peux prendre mes bagages, effectuer des voyages, aller en Europe, aux États-Unis, en Inde, partout en Asie, prêcher, même ici en Afrique, prêcher l'évangile. Je voyage avec Jean 14 et 12 dans mon sac, mais ne connaissant pas sa juste valeur. Je suis exactement ce que William Branham appelait courir sans un message, parce que je n'ai pas compris. Et à la fin, je serai disqualifié. Donc, pour que nous n'arrivions pas là, voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre des précautions pour le salut de ceux que nous conduisons ou ceux qui nous font confiance. Je prie que le Seigneur nous tienne compagnie pendant tout ce laps de temps. Alors ici, je vais d'abord lire les Écritures pour montrer que le message de l'heure, le message de l'heure, c'est au fait l'ensemble de certaines écritures qu'on appelle promesses. Toute écriture dans la Bible n'est pas une promesse. C'est comme un homme parlant à sa femme. Chaque fois, il ne promet pas à sa femme. Ils peuvent causer le long de la journée sans qu'il lâche une promesse. Mais le jour suivant, en parlant, il libère une promesse disant à sa femme, à la fin du mois, je ferai ceci pour toi. La femme peut oublier toute autre parole prononcée par son mari. Mais la promesse, elle ne peut pas l'oublier. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons connaître l'importance de l'écriture qu'on appelle promesse de l'heure. Lisons frère Branham. Avant tout, il faut qu'il y ait d'abord, que les gens sachent d'abord qu'est-ce qu'on appelle promesse. Je ne peux pas prendre une écriture telle que Jésus marcha sur les eaux, où Jésus a maudit les figuiers. D'abord, c'est dans Marc 11, là où Jésus a maudit les figuiers. Marc 11, 23. Mais à 24, il donne la promesse. Si vous dites,
à une montagne, à une certaine montagne, ôte-toi de là. C'est une promesse. Celui qui croit ça et qui en a la foi, qui applique ça, et cela arrivera. C'est ça la promesse. Il faut d'abord que l'Église arrive à un niveau de faire la différence entre une simple écriture et une écriture de promesse. Et lorsque c'est une promesse, là, ça contient la vie éternelle. D'autres écritures peuvent juste contenir la guérison du corps. Mais le corps sera encore détruit. Mais ici, il y a la promesse de la vie éternelle. Donc, lisons. Je lis ici dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, au paragraphe 132. Maintenant, nous croyons que l'heure est venue où Jean 14 et 12 doit s'accomplir. C'est Branham qui dit. L'heure est venue où Jean 14, 12 doit s'accomplir. Nous croyons que Malachie 4 doit s'accomplir. Nous croyons que Luc 17, 30 doit s'accomplir. Nous croyons que toutes les prophéties qu'il a annoncées comme devant s'accomplir en ce jour, nous croyons qu'elles doivent s'accomplir. Et nous croyons que nous les voyons s'accomplir maintenant même. C'est tout à fait vrai. Quelqu'un peut dire, mais on n'a pas dit promesse, on a dit prophétie. Mais oui, une prophétie est d'abord une écriture. C'est la pensée de Dieu prononcée qui devient la parole. C'est une écriture, mais comme c'est donné, annoncé pour un âge futur, donc c'est une prophétie. Alors, pour ceux qui la verront s'accomplir, ils appelleront ça les prophéties de notre temps. Mais puisqu'il y a la promesse des dons du salut, en même temps, ces prophéties sont des promesses. Donc ici, nous venons de voir que William Branham dit, nous vivons au temps où, le moment où Jean 14 doit s'accomplir, Malachie 4, Luc 17, 30. Pourquoi il ne cite que cela? Parce que ce sont des prophéties et des promesses pour notre temps. Mais William Branham confirme, en bas il dit, nous les voyons s'accomplir maintenant même. Donc, je veux parler ce soir sur une écriture prophétique, une promesse de l'heure déjà accomplie. Lorsqu'une écriture demeure prophétie, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on vous dit que cela est accompli, c'est là où commence la plus grande bataille entre les religieux et les prédicateurs de l'heure. Je prends une autre écriture. Le troisième sceau, 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter, elle, l'Église. Tout cela, Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Voyez-vous ici, même pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu, ici dans cette écriture, William Branham nous démontre que les promesses d'aujourd'hui, Luc 17 et 30, Jean 14 et 12, Apocalypse 10 et 7, ces écritures nous ont été promises par des serviteurs de Dieu appelés des prophètes. Et parmi ces serviteurs de Dieu-là, y compris Jésus-Christ, je répète, tout cela, Dieu le lui a promis à l'Église, le lui a promis par ses serviteurs les prophètes. Point. Il cite les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Dieu a promis de façon très précise par Jean, le révélateur, par tous ses prophètes, ce que ce dernier message serait pour elle, l'Église. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. 2 points. Jésus, virgule, Jean 14, 12. Donc, le serviteur de Dieu, le prophète, par qui Dieu nous a promis Jean 14, 12, c'est bel et bien Jésus-Christ, le prophète de Dieu. Jésus, virgule, Jean 14, 12. Et Joël 2, 38.
son livre et donc portait son nom. Paul, 2 Timothée 3. Malachie, lui-même son livre portait son nom, Malachie 4. Et Jean le révélateur, Apocalypse 10, 1 à 7. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église que nous sommes, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair, au milieu de son peuple à nouveau. Voyez? Et il ne le croit tout simplement pas. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Parce que les prédicateurs, les docteurs de l'évangile ne veulent pas admettre que Jean 14, 12 est exclusivement réservé à William Branham. Ils veulent s'infiltrer là-dedans. Ils ne savent pas que c'est très dangereux parce que Jean 14, 12, que ce soit Malachie 4, que ce soit Joël 2 ou 2 Timothée 3, Apocalypse 10, il dit pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Il s'agit à nouveau de la parole incarnée, faite chair au milieu de nous. Mais la parole incarnée, faite chair, lorsque nous voulons parler de la parole incarnée, faite chair en tant qu'une personne, ils sont d'abord tenus compte de Genèse 18, mais nous voyons directement Jésus-Christ. Mais est-ce que quand Jésus-Christ était la parole incarnée, dans ses promesses à lui qu'il a eu à accomplir, pour qu'il soit la parole incarnée en son jour, est-ce que Pierre s'était infiltré dedans? Voyez, aujourd'hui on vous dit bizarrement, Jean 14, 12, c'est tout le monde, c'est l'Église. Non, c'est mal placé. Revenons aux bornes anciennes. Revenons à la juste valeur de l'Écriture. Sinon, on aura à la fin récolté juste de la déception. Comme l'apôtre Paul disait, celui qui bâtira là-dessus avec autre chose, en détruira son œuvre. Soyons sincères, soyons conséquents pour que l'Église puisse bien marcher et pour que l'Église soit sauvée. Voyez, ici donc nous comprenons que Jean 14 et 12 là parle de la parole incarnée. Nous continuons. Mais cette parole incarnée là, il continue dans le 3e psaume 242, il dit, comme Jésus-Christ a annoncé, donc le serviteur, le prophète, comme Jésus-Christ a annoncé dans Jean 14, 12, que cela arriverait de nouveau. Mais qu'est-ce qui arrivera de nouveau? Parce que dans Jean 14, 12, après nous allons lire l'écriture là où il dit, au fait l'écriture, j'allais commencer avec le verset biblique, Jean 14, 12, je vais d'abord revenir en arrière pour la lire. Donc je suis dans la Bible, excusez-moi, c'est là où j'allais commencer, Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qui parle? Jésus. Notre promesse à nous, notre prophétie, qui nous l'annonce? Jésus. Qui nous promet cela? Jésus. Au fait, ça ne vient pas de Jésus, ça vient de Dieu le Père au travers de son serviteur, le prophète Jésus-Christ. Il dit que celui qui croira en lui fera aussi les œuvres. Or, si nous voyons ça, lorsque nous se prenons de celui-là, on peut alors l'attribuer à chacun de nous. Mais c'est prophétique. Il faut d'abord laisser au prophète le soin d'interpréter cela. Et nous, en ce moment-là, nous pouvons avancer avec cela. Donc, lorsqu'il dit que Jean 14, 12, pour nous, pour l'Église aujourd'hui, ça sera à nouveau la parole incarnée, faite chair, cela revient à dire que l'homme qui sera, Jean 14, 12, fera les œuvres que Jésus-Christ a eu à faire. Nous allons voir ça après. Donc, je suis dans le 3e psaume 242. Comme Jésus-Christ a annoncé dans Jean 14, 12 que cela arriverait de nouveau, il l'a aussi annoncé dans Luc, quand il a dit ce qui arriva au jour de Noé, Dieu qui s'était manifesté dans un homme et qui avait dit qui était derrière lui et ce que Sarah avait fait quand elle avait ri dans la tente. Et tous ces passages des Écritures dans Malachie et tout, qui ont été prédits pour les derniers jours. Hébreux 4 dit que dans
la parole dans, il dit, non, Hébreux 4 dit que quand il met entre guillemets, la parole va revenir. Hébreux 4 dit quand la parole va revenir. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu discerne les pensées du cœur. Jésus-Christ a eu à faire ça. C'est l'une des œuvres prévues à accomplir par le croyant de Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui croira comme Jésus-Christ et celui en qui s'accomplira Jean 14:12 sera la parole à nouveau. Donc la personne là sera la parole. Amen. Quel type de parole? La parole faite chair, incarnée. Lorsqu'on parle de la parole faite chair, c'est bien entendu, on veut faire allusion à la plénitude de la divinité incarnée corporellement. Donc ce n'est pas tout le monde. D'abord, après là, nous allons voir des conditions requises pour accomplir Jean 14:12. Donc nous continuons. Hébreux 4 dit que Jean 14:12 que Jésus a annoncé ou prédit, Luc 17, cela serait Dieu manifesté dans un homme. Hébreux 4 dit que quand la parole va revenir, Branham ajoute, Malachie 4 dit qu'elle reviendra par le moyen d'un homme. Ce n'est pas beaucoup de gens. Ce n'est pas l'église. C'est un homme. Mais c'est l'écriture. Mais où est-ce que nous allons placer ça? C'est pourquoi je vous dis que il faut qu'il y ait l'humilité. Dieu a fait oindre une personne qui apporte la lumière. Les autres prédicateurs prendront cela pour amener ça au loin. Malachie 4 dit qu'elle reviendra par le moyen d'un homme. Dans Hébreux 4, il est dit, la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur. Voyez-vous? Bon, maintenant, ici nous retenons que Jean 14:12, c'est exactement la même chose avec Luc 17:30. Ce serait quoi? Dieu manifesté dans un homme. Et la parole incarnée, quand ça revient, ça sera un homme. Continuons à prendre. Je prends la présence de Dieu non reconnue. Jusque-là, je ne montre pas encore la juste valeur. Je suis en train de lire ces citations pour montrer que Jean 14:12, c'est pour notre temps, c'est la promesse. Et comment est-ce que ça va s'accomplir? Donc, le canal par lequel ça doit venir à nous. La présence de Dieu non reconnue, prêché le 18 juin 1964, paragraphe 18. Et maintenant, souvenez-vous, la parole vient toujours à un prophète. C'est pourquoi Jean 14:12 ne peut pas venir à un apôtre, à un évangéliste, à un docteur ou à un croyant. C'est la parole. La parole incarnée. La parole de Dieu. Quand Jésus fut la parole, il est allé vers Jean-Baptiste. La parole ne vient qu'à un prophète. La parole en tant que message de l'heure ne vient qu'à un prophète. Écoutez, la parole vient toujours à un prophète. Nous le savons tous. Dieu ne fait rien sans le montrer à ses prophètes. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse est l'entière plénitude de Christ juste ici devant nous. Le livre. Maintenant, il devra envoyer quelqu'un pour confirmer ce livre. Il faut que Dieu envoie quelqu'un, pas les gens, quelqu'un pour confirmer ce livre. Nous allons voir lorsqu'on dit l'homme vient confirmer. Confirmer là, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a un poste à pourvoir dans une entreprise. Et on met sur l'offre d'emploi, on met les critères que le chercheur d'emploi doit remplir. Si on dit bac plus 4, lorsqu'il amènera son CV, il doit avoir un bac plus 4 ou un bac plus 5. Si on dit entre la fourchette, donc l'âge doit aller entre 30 ans et 35 ans,
Il ne peut pas être à 22 ans. Il ne peut pas avoir 50 ans. Donc il y a des critères qui constituent le personnage de l'homme recherché. Dieu ne peut pas envoyer une promesse bêtement pour que n'importe qui s'ingère là-dedans. Mais Dieu place les critères. Il dit, il envoie quelqu'un pour confirmer. Donc, le chercheur d'emploi, lorsqu'il amène son CV, on voit les critères, on voit son CV, ça veut dire que ses compétences, on ramène les choses, on regarde, on dit que le monsieur ici, selon le terme de la parole, confirme nos critères ici, le personnage, ça veut dire l'homme recherché. C'est comme dans la parole. Pour être le Messie, il faut d'abord être né sous la constellation de 3 étoiles. Ce n'est pas comme nos messies ici qui naissent au Congo, à Kinshasa, au Gabon, au Ghana. Il y a un moment, il n'a rien à faire, il a manqué les études, il a même touché au fétiche, ça n'a pas marché. Et il court une robe noire avec des croix rouges. Il dit, je suis le Messie. Et des gens qui ne connaissent pas la parole, à l'instar de la femme, la prostituée, ils vont croire, oh non, il y a un Messie ici, un Messie noir. Mais les critères du Messie dans la Bible, l'homme ici d'abord, la région, là où il est né. Vous n'avez pas vu dans Jean chapitre 7, il y a eu débat entre les disciples des pharisiens, se demandant, est-ce que le Christ devait naître à Bethléem? Même le lieu de la naissance compte. C'est un critère. Quelqu'un né en Afrique, vous dites qu'il est Messie. Mais est-ce qu'il y a une promesse pour un Messie en Afrique? Voilà, c'était un exemple. C'est pour dire ici, il dit, il envoie quelqu'un pour confirmer ce livre. Ça veut dire, lorsqu'on dit quelqu'un vient confirmer le livre, c'est quoi? Ce qu'on a dit dans le livre, dans la promesse, quand l'homme la vient dans sa vie, sa constitution, il doit avoir exactement la vie qui répond aux exigences, aux critères de la prophétie. Et lorsque ça s'accorde, on dit que l'homme ici confirme cette écriture. Malachie 4 nous a promis Élie le prophète. Écoutez les critères. Il sera misogyne. Il aura toujours accès à la parole. Ses visions ne failliront jamais. Ce serait un homme de forêt. Mais lorsque nous prenons William Branham, on voit que ces critères-là s'accomplissent en lui. Alors on va dire quoi selon les termes de la parole? William Branham confirme Malachie 4. Amen. Parce que si on ne comprend même pas la signification de ces verbes que William Branham a utilisés pour le message, et on ne comprendra pas toujours la parole. Voyez-vous? Il devra envoyer quelqu'un pour confirmer ce livre, virgule, le révéler. Un prophète dans la fête de trompette, un prophète de Dieu, n'est pas simplement le révélateur de la parole écrite, mais les œuvres inscrites dans sa propre vie authentifient le message. Voilà, ce qu'il fait dans sa vie rend le message clair, éclaircit la prophétie, rend la prophétie claire. Confirme la prophétie, confirme la promesse. Voyez-vous? Il doit confirmer ce livre, ce quelqu'un, le révéler, ouvrir les sceaux, et ainsi de suite. Mais pour ce qui concerne plus ample les révélations de Christ, c'est déjà reconnu ici même à Jeffersonville. Il est la plénitude de ceci, de la révélation. Nous continuons, puisque le temps avance. Il y a tellement de choses à dire. Je suis dans... Mais c'est très important. C'est très important. Je suis dans Allumer la lumière, prêché le 25 janvier 1964, le paragraphe 46. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière scripturaire de ce jour-là. Il était la lumière. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. Quand Jésus est né,
avant que la parole ne s'accomplisse. La parole était déjà accomplie, une vierge concevra, oui, mais jusqu'à là, les gens ne comprenaient pas. Mais il fallait accomplir l'écriture de Malachie qui disait, j'envoie mon messager qui est Jean-Baptiste, et je descendrai dans le temple. Ça veut dire la colonne de feu dans une chair humaine. Aussi longtemps que Jésus n'était pas sur la terre, cette écriture-là n'était pas la lumière. Il fallait que Jésus vienne, lorsque cette écriture s'accomplisse dans sa vie, tenant compte des critères, en ce moment-là, cette écriture devient la lumière. Et celui en qui l'écriture s'accomplit, on l'appelle la lumière. Ce n'est pas par hasard que Jésus lui-même s'est dit, je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui, les gens veulent juste garder ça sur Jésus. Mais l'accomplissement des promesses aujourd'hui, ce n'est plus Jésus-Christ. C'est William Branham. Donc, du coup, vous comprendrez que la lumière aujourd'hui du monde, ce n'est plus Jésus. C'est William Branham. L'homme en qui la parole se confirme. C'est lui qu'on appelle la lumière. Parce que la parole confirmée, c'est ça la lumière. Voyez-vous? Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. Pourquoi on dit la parole promise? Jean 14, 12, pour nous, c'est la parole promise. Malachie 4, c'est la parole promise. Luc 17, 30, c'est la parole promise. Apocalypse 10, c'est la parole promise. Donc on appelle parole promise une prophétie annoncée pour votre jour qui s'accomplisse. En ce moment-là, ça devient la parole promise. Et la parole promise, c'est pourquoi William Branham dit, Moïse fut la parole promise 200 jours. Jésus fut la parole promise 200 jours. Aujourd'hui, l'homme qui confirmera Jean 14 et 12 dans sa vie, c'est lui qui est la parole promise pour nous. Ça veut dire que le salut. Vous savez, il a dit là, Jean était une éclatante et brillante lumière et vous avez aimé marcher dans sa lumière pour un peu de temps. Je suis toujours dans Allumer la lumière, le paragraphe 83, il dit, et Dieu a promis de le faire encore dans les derniers jours. Et c'est ce qu'il fera. Ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il fera pour allumer la lumière qui peut confirmer les Écritures promises pour aujourd'hui. Jésus a dit, comme il en était au jour de l'autre, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Vous montrez. Vous voyez ce qu'ils font? Regardez Jéhovah, ce qu'il a fait. Notre Père a tout mis en place. Voyez-vous? Il vient de nous montrer comment Jésus a accompli la parole promise. Et il dit qu'aujourd'hui aussi, la même chose va se répéter. Toujours dans Allumer la lumière 171, il dit, ne regardez pas au reflet de ces organisations. Lorsqu'une parole promise est déjà passée, ça veut dire comme Moïse, son temps était passé, pour Jésus, Moïse était le reflet qui devait embrouiller les pharisiens. Et pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ devient reflet. C'est la parole promise d'un certain jour. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un autre jour. C'est pourquoi il dit, ne regardez pas au reflet de ces organisations, mais cramponnez-vous plutôt à la parole. Lorsqu'il dit à la parole, les gens croient, non, au message à la Bible. Non, la parole qu'il dit là, ce sont les promesses accomplies de ton jour. Cramponnez-vous plutôt à la parole. Elle vous conduit à la lumière. Ne crains point, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Il y a ici un Christ qui peut faire vivre sa parole exactement comme il le faisait alors, virgule, confirmer lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? L'assemblée de William Branham dit Amen. Amen. Maintenant, c'était des prophéties. Mais il va appeler ça maintenant les promesses. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ, le paragraphe 150. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14 et 12,
Joël 2,38 doivent s'accomplir exactement, virgule, comme les promesses se rapportant à Jean-Baptiste. Celui-ci s'identifia lui-même dans les Écritures. Jésus s'identifia lui-même. Ensuite, que firent-ils, l'Église? Qu'une telle personne fit d'ici. J'en ai qu'un sauvage. L'Église ne fut pas en mesure de recevoir cela. C'était pourtant le modèle. L'Église ne sera pas non plus en mesure de le recevoir aujourd'hui. Maintenant, je vais expliquer. Oh non, mais pourquoi expliquer? Branham a prêché, expliquer le ministère. Il a dit parler selon les termes de la parole. Parce que je sais que des choses, si Dieu a donné des ministères, pour qu'on explique aux gens qui n'ont pas de ministère. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Même d'autres qui ont des ministères n'ont pas reçu le don de révélation. Lisez dans l'Âge de Philadelphie, William Branham dit, quand Jésus disait, allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il savait que les gens ne comprenaient pas. Mais il avait confiance en Pierre. Il savait que Pierre avait le don de révélation. Puisqu'il y aura crise des prophètes, mais un apôtre, un disciple comme Pierre devait jouer comme le rôle d'un messager. Il avait confiance en Pierre. Voyez-vous? Donc ici, lorsqu'il dit Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38 doivent s'accomplir exactement. Comme les promesses se rapportant à Jean-Baptiste, ça veut dire quoi? Il dit, celui-ci s'identifia lui-même dans les Écritures. Lorsque Jean-Baptiste est venu, on lui a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis celui dont Ésaïe a dit, la voix crie dans le désert. On lui a dit, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Christ? Non. Mais si tu n'es pas le Christ, le prophète Élie, mais pourquoi tu baptises? Il dit, je baptise de la repentance. Mais lui viendra, il vous baptisera pour le salut et pour le feu. Donc, Jean s'est identifié dans les Écritures. Jésus aussi s'est identifié dans les Écritures. Donc, Luc 17, 30, Malachie 4, Jean 14, 12, ce seraient les promesses se rapportant à un individu. Pas l'Église tout entière. Je crois que c'est compris, nous continuons, je vais gagner le temps. La semence n'hérite pas avec la balle. 152. Voilà le secret du message. Maintenant, le secret de tout le message. Voilà ça. Ceux qui confondent Jésus, Branham et tout. Et le message, le secret. Exactement. Les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père pour lui, Jésus? Accomplir ce que dit Ésaïe. Une vierge concevra. Accomplir ce que dit encore Ésaïe. Le boiteux bondira comme un cerf. Et toutes ces choses qui devraient se produire, comme dit Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela arriva au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce maintenant? Qu'est-ce maintenant? Il a montré les affaires du Père pour Jésus, mais maintenant il dit maintenant. C'est quoi? Nous aurons quoi? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Crierait le froment, pas les froments, le froment. Le grain, pas les grains, le grain. Pas les pasteurs, les brebis, l'église, le grain. Le grain, lorsqu'on parle du grain, Pierre n'était pas le grain c'était Jésus. Et dans Marc 4, on dit, le grain qui est allé en terre, c'est ce qu'on récoltera au temps du soir. Et William Branham dit dans l'Union invisible, Luc 17, 30, c'est le grain qui était parti en terre, qui est revenu aujourd'hui. Et dans Dieu dévoilé 321, il dit, regardez, le grain est arrivé à maturité. C'est le stade final de son ministère. Le grain, le grain. Le grain, le grain, le ministère du Fils de l'homme. Voilà. Maintenant, il dit,
Pour Jésus l'a montré, il dit maintenant, nous devons nous occuper des affaires du Père. Crierait le froment, le grain. Oui, messieurs. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4. Si vous voulez vous insérer dans Jean 14, 12, il faut vous insérer dans Malachie 4. Vous ne voyez pas que lorsqu'il dit Malachie 4, Jean 14, 12, Luc 17, 30, ça ne vous concerne pas. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4, confirmer Luc 17, 30, confirmer Hébreux 13, 8, confirmer Jean 14 et 12, confirmer la totalité de sa parole, confirmer Hébreux, je veux dire Apocalypse 10, l'ouverture des 7 choses et les mystères de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté. Mariage et divorce, et toutes ces autres choses, tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années, aux théologiens et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'il le recevrait? Que la dénomination, les gens recevront cela? Et ceux qui se sont arrêtés juste à avoir Jésus là, ils verront cela. Ils ne recevront pas cela. Ils veulent être revêtus de dignité et disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait. C'est vrai. Dieu prouve que c'est vrai. Assurément, c'est cela. Voilà la différence entre les œuvres de Jésus, les œuvres du Père pour Jésus, et ce que sont les œuvres du Père pour William Branham. Les œuvres du Père, si vous ne comprenez pas, dans le langage des bébés, ce sont les promesses, les prophéties du jour de Jésus accomplies en lui, qui était le salut. Lorsque ça s'accomplit en lui, c'est ce qu'on appelle la parole incarnée, la parole faite chair. Et cela fait de lui la lumière. Et aujourd'hui, c'est encore un autre type des affaires du Père. Malachie 4, Luc 17, 30. Vous savez qui est le personnage décrit dans Malachie 4, Luc 17, 30 et consort? Vous savez, c'est la personne qui est la lumière, qui est la parole faite chair. Pourquoi il dit à nouveau? Parce que ça a été une fois, mais aujourd'hui c'est maintenant. Voilà. Donc, nous allons... Jusque-là, tu ne nous as pas dit que William Branham dit lui-même. Toujours ce langage. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Le diable a dit, si tu es fils de Dieu, transporte. Toujours si tu es fils, si William Branham est Dieu qui fait, si William Branham c'est lui qui, si c'est bon. Mais quand même, par chance, je vous ai trouvé une écriture pour vous mettre à l'aise. Là où William Branham lui-même dit que ces œuvres-là se sont accomplies en lui. Pourquoi il fallait que ce soit les berges? Je me suis même demandé comment ça s'est retrouvé. William Branham, d'habitude, ne parlait pas clair comme ça. Parce qu'un prophète parle de manière symbolique. Et parce que c'est une lettre d'amour. Mais vous avez eu quand même la chance. Il a pensé à vous. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? 21-12-1964, paragraphe 81. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Il est ici aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit dans Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi, non pas celui qui prétend croire, celui qui dit qu'il croit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera davantage, car je m'en vais au Père. Et maintenant écoutez, Branham dit, et je l'ai vu dans ma propre vie faire les mêmes œuvres, plus que ce qu'il fit en ce temps-là. Ce qui est écrit dans les pages de cette Bible. Et cela passe par-dessus la tête des sages d'aujourd'hui. Et cela est révélé aux enfants qui veulent apprendre, comme Jésus avait prié. C'est vrai, il a fait plus qu'il... J'ai vu dans mon jour, pendant mes 33 ans de ministère, je l'ai vu faire plus que ce que je n'ai lu à son sujet dans la Bible. Les mêmes œuvres en plus grand nombre.
Amen. Amen. Jean 14 et 12. William Branham confirme en plus grand nombre dans sa vie. Ici, je démontrais que c'est la promesse d'aujourd'hui. William Branham, on finit avec William Branham qui confirme qu'il a vu ça dans sa vie. Là, au moins, soyez conséquents de croire et avancer. Maintenant, William Branham dit que si quelqu'un voit la lumière et qu'il aille se cacher en dessous, là-bas, comment on appelle ça, sous la maison, là, il y a les mots français qui fument. Donc, une maison construite avec une chambre en bas, le sous-sol. Il dit, si quelqu'un voit la lumière, et il fouille au sous-sol pour dire, je ne vais pas voir la lumière. Il dit, quelque chose ne va pas en lui. Ce que nous venons de démontrer ici, c'est la lumière. Si tu es fils de Dieu, si tu es de la lumière, tu accepterais cela. Et tu vas avancer. Mais si tu n'es pas de la lumière, tu es des ténèbres, des dogmes, des traits de désorganisation, croire ce qui est déjà passé, alors tu fermeras les yeux. Mais non, ici c'était pour démontrer que Jean 14, c'est notre promesse. Et c'est dans la vie de William Branham. Maintenant, je vais ici lire les conditions requises pour bien écarter les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, comme Joseph Branham et les autres. Comme Joseph Branham ne se met pas là, mais c'est les gens qui l'amènent là. Mais comme étant donné, même si ce n'est pas lui-même que les gens l'amènent, nous avons l'obligation, comme nous plaçons, ici c'est l'adoption de Jean 14. Voilà le vrai terme. L'adoption de Jean 14 et 12. Et quand elle est déjà adoptée, ne bougez plus Jean 14, 12. Ici, là, c'est exclusivement à une personne appelée William Marion Branham. Nous allons maintenant prendre les conditions requises pour accomplir Jean 14, 12. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Première partie, donc de 18 mars 1962 matin. Donc première partie. Le paragraphe 164. Bon. Donc, c'est ce qui vous ramène directement à la parole parlée. Et alors, nous sommes la parole de Dieu manifestée. Voyez, Jésus a dit la même chose. Celui qui croit en moi, les choses, 3 points. Il commence à citer les choses que j'ai fait. William Branham cite. Donc Jésus voulait dire, celui qui croit en moi, virgule, les choses, 3 points. Qui je suis, virgule. Pourquoi je suis venu, virgule. Et le but que j'accomplis. De ramener l'homme à croire la parole de Dieu et à n'accepter rien d'autre qu'elle. Celui-là fera aussi les œuvres que je fais. Voilà. Si il croit en moi, les choses que j'ai fait, quelles sont ces choses-là? Qui je suis, moi, Jésus? Pourquoi je suis venu? Le but que j'accomplis. Donc, si vous voulez vous ingérer dans Jean 14, 12, vous devez d'abord vous devez vous poser la question, qui suis-je? Tu es qui? Il faut que tu sois comme Jésus. Il faut que tu aies la même raison qui a mené Jésus de venir sur la terre. Vous savez que Jésus était le Messie, il a demandé, qui dites-vous que je suis? Deuxièmement, il est venu pour sauver l'humanité. Et le but que lui, il accomplissait la parole, c'était de ramener l'homme à croire la parole. Donc, il dit, celui-là qui fera ça, fera aussi les œuvres qu'il fait. Branham dit, voilà. Toujours la parole parlée là, le paragraphe 175. Les œuvres que Jésus a faites, si un homme a la sémence de Dieu en lui,
avec l'Esprit de Dieu qui arrose cette sémence, c'est que la colonne de feu, virgule, les mêmes œuvres que Jésus, qui avaient été manifestées en Jésus, puisqu'il était la sémence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la sémence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, donc la plénitude de la divinité, la colonne de feu, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Donc c'est une condition. Pour que vous manifestiez les œuvres de Jésus, il faut que la colonne de feu qui était en Jésus là vienne en vous. Pas le baptême du Saint-Esprit. La plénitude de la colonne. Il faut que la colonne de feu vienne sur votre tête comme avec Jésus. Jean chapitre 1. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a dit, va baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Il faut prendre ces phrases-là, les termes-là. Moi, j'aime insister sur les termes et les mots. Il dit, celui sur qui l'Esprit viendra, va descendre. L'Esprit ne viendra pas ouf dans le corps, non. Jean dit, et s'arrêter, c'est lui. Et quand j'ai la photo de William Branham, nous voyons que l'Esprit vient et l'Esprit s'arrête. Donc il faut s'arrêter sur vous, il faut que ça s'arrête. Vous voyez le danger de prendre les choses à la légère. Jean 14, 12, moi je suis docteur, moi je suis évangéliste, moi je suis prophète. Jean 14, 12, c'est pour nous tous l'église et tout. Sois calme, tu bouges trop. Il faut être à l'aise. Ça c'est la vie éternelle. Et d'autres ne sont même pas appelés. Ça c'est la vie éternelle, ça cause la vie, ça donne la vie, ça cause aussi la mort. Et ça peut tuer même celui qui joue avec ça. Toujours la même brochure, la parole parlait à sémence originelle, le paragraphe 176. Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant, frère Branham. Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant. Voir si la parole de Dieu vous appelle un croyant. Oh, la Bible dit, celui qui croit. Toi, tu es croyant, non? Donc, tu es croyant cité dans Jean 14, 12. Branham dit, c'est bon. Mais on va voir si Jésus lui-même t'appellera croyant. Parce qu'il a placé les conditions requises à accomplir. Il dit, nous allons aussi voir si la parole vous appelle aussi un croyant. En vérité, absolument, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. William Branham dit en parenthèse, qu'est-ce? La même sémence. Souvenez-vous, lorsqu'il prêche la parole parlée à la sémence originelle, son texte, il prend Genèse 1. Il dit, chaque sémence se reproduira selon son espèce. Donc il faut que tu sois de l'espèce de Jésus. C'est ce qu'il veut dire. On va voir si Jésus t'appellera croyant ou si la parole t'appellera croyant. Parce que pour Jésus, lorsqu'il dit celui qui croit en moi, ça veut dire mon croyant. Ça veut dire celui qui aura la colonne de feu comme moi. Celui qui naîtra comme moi sous les 3 étoiles. Celui qui tournera le dos, qui discernera les pensées. Alors il faut que tu accomplisses tout ça. Qu'est-ce? La même sémence. Or, nous savons, d'après l'enseignement de William Branham dans la parole parlée, il n'y a eu que 3 sémences parole parlée. Au jardin d'Éden, il y a eu Adam qui était parole parlée, mais il n'était pas le Messie, il est disqualifié. Il y a eu Jésus qui était la parole parlée, et Branham la parole parlée. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle parole parlée, sémence originelle? C'est naître son papa et maman. Si toutes les notions là vous échappent, vous allez vous faire du mal pour rien. Vous ne comprendrez pas la parole. Adam est venu son père lui-même. On l'appelle sémence originelle.
sémence, parole, parler. Jésus est né d'une vierge. Sémence originelle, sémence, parole, parler. Branham est venu, immaculée conception. Ça veut dire né virginalement, sans père ni mère. Il est parole parlée, sémence originaire. C'est pourquoi lui là-bas on l'appelle le premier Adam, celui-ci Jésus le deuxième, et Branham le troisième Adam. Et toi tu es Adam. Tu es né aussi, tu es semence originelle. Tu es parole parlée. Frère Branham a dit nous sommes les paroles parlées. Oui, vous, co-héritier. Tu es d'abord pécheur, on te sauve et tout ça. Malgré que tu seras sauvé, si tu meurs, ton corps reste dans la tombe. Quand on parle de ta résurrection, c'est juste les 16 éléments. Mais William Branham et Jésus, il laisse la tombe vide. Parole parlée, sémence originelle. Là où Jésus a dit, mon sein ne verra pas la corruption. Donc, condition première, il faut être la même sémence que Jésus. Nous lisons les Écritures. Toujours la parole par la sémence originelle, partie première, 132. Les œuvres que Jésus a faites, virgule. Si un homme a la sémence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu, arrosant cette, quand il dit l'Esprit de Dieu, c'est la colonne de feu, arrosant cette semence, virgule, les mêmes œuvres que Jésus fit, 3 points, elles étaient manifestées en Jésus, lui étant la sémence originelle de Dieu. Sa mort vous ramène à la sémence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Ne croyez-vous pas cela? Bon, lisons Jean 14 et 12. Au paragraphe 136, il dit, alors, les œuvres qui seront manifestées en lui seront les mêmes dans la sémence, car c'est la même sémence, la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est son type de sémence. Jésus est le type de sémence de ce croyant-là qui va manifester, confirmer Jean 14, 12. Et ce que sa vie était, quand l'Esprit fut répandu sur lui après son baptême, la vie même qu'il produira la même sorte de vie et fera les mêmes choses qu'il fit. 1. Il faut être de son, du type de même type de sémence. 2. La vie même qui était en Jésus doit être en vous. 3. Faire les œuvres de Jésus. Si c'est la même sémence. Si tu dis tu es la même sémence, tu ne peux plus d'abord être la même sémence parce que tu es déjà né. Tu ne peux pas naître dans 3 étoiles, sous 3 étoiles, parce que William Branham dit ça ne peut pas aussi se faire. Même nos enfants qui naîtront, personne ne naîtra sous 3 étoiles. C'est déjà accompli. Donc, nous sommes disqualifiés. Nos progénitures disqualifiés. Et ceux qui étaient avant nous disqualifiés. Toi aussi disqualifié, moi aussi disqualifié. William Branham est la sémence de même type qu'était Jésus. C'est pourquoi il est né sous la conception de 3 étoiles. C'est pourquoi la vie même de Jésus était en lui. La colonne de feu. C'est pourquoi il a fait les œuvres de Jésus, plus que même Jésus. La sémence fils de Dieu produira la sémence fils de Dieu. C'est pourquoi William Branham dit, selon Zacharie 14, c'est Sun, Son. Son, fils, Sun, soleil. Le même son qui est apparu là-bas, le même son apparaîtra au temps du soir. La lumière, c'était au matin, là-bas, c'était Jésus. Et la même lumière au soir, c'est Branham.
Donc il dit, la sémence fils de Dieu produira la sémence fils de Dieu. Ça ne peut pas produire la sémence fils de l'hybridation qui produit les œuvres du diable, de la mort. Jésus n'a jamais menti. Branham n'a jamais menti. Jésus n'a jamais souillé son corps. Branham n'a jamais souillé son corps. Jésus n'a pas pris le vin. Branham n'a pas pris le vin. Vous voyez, la même type de vie. Oh, toi, tu prenais même le chanvre, la cigarette. Même là, même tu es à la chair, là, tu prends ça en cachette. Ne jouons pas avec les Écritures. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, honte à vous, femmes aux cheveux courts, honte à vous, prédicateurs, qui niez cette vérité. Vous dites, c'est en ordre, les cheveux. Honte à vous, la sémence hybride. Les oins du temps de la fin. Paragraphe 51. Maintenant, celui qui demeure en moi, celui-là qui était dans ma racine au commencement. Voilà pourquoi Jésus était à la fois la racine et la postérité de David. Il était avant David, en David et après David. À la fois la racine et la postérité de David. L'étoile du matin, la rose de Saron, le lys des vallées, l'alpha et l'oméga, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. À la fois la racine et la postérité de David. Celui qui est la vie élue. Celui qui est la vie élue. La vie prédestinée. Qui est en moi. Et il est la parole. Depuis le commencement. Quand il viendra, il portera mes fruits. Branham dit Jean 14, 12. Jésus dit, celui qui est ma vie élue, c'est une vie élue, la vie prédestinée, naître sous la colonne des feux, sous la constellation des étoiles, c'est prédestiné. Oh, Dieu lui a fait grâce, mais qu'il vous fasse grâce. Des langages anti-scripturaires. Dieu a déjà fait qui grâce en dehors des Écritures. C'est prédestiné. Celui, écoutez Jean 14, 12, jouait dans un autre rythme, un son différent. Moi j'aime ça parce que c'est l'interprétation. Ici il ne dit plus celui qui croit en moi, il dit celui qui est la vie élue, la vie prédestinée, qui est en moi. Et il est la parole depuis le commencement. Point virgule. Quand il viendra, celui-là, il portera mes fruits. Jean 14 et 12. Pourquoi Jésus dit il portera mes fruits? Ça veut dire qu'il sera aussi, lui aussi sera le cep. Mais les autres vont vivre de la même chose, en prétendant être des chrétiens et des croyants. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc ne vous insérez pas de peur que vous allez en enfer. Il vous appelle des prétendants croyants. Bien. Et ceci doit se produire et se manifester dans les derniers jours, quand les mystères de Dieu s'accompliraient, comme nous le voyons un peu plus tard. 1. Condition requise. Être la même sémence, même type de sémence que Jésus, la même vie, naître de la même manière, produire, porter les mêmes fruits. Maintenant, écoutez ici, parole parlée toujours. Maintenant, cette fois-ci, partie 2, paragraphe 303. Maintenant, ce ministère ici doit être affiné à la pierre de fête pour entrer en place jusqu'à ce que les œuvres même que fit Jésus, parce qu'il viendra, la pierre de fête. Vous êtes sans oublier dans le livre de l'exposé, il dit, le messager des derniers jours, il sera celui qui aura le pouvoir de l'infaillibilité.
Et il sera l'accomplissement prophétique de la venue de la pierre. Il aura le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Lorsqu'on dit le ministère prophétique de la pierre des fêtes, ça ne veut pas dire que lui devient une pierre naturelle. Ça veut dire que ce qu'on a dit sur la venue de la pierre, tout ce qu'on a décrit dans la parole, lui sera le physique de ça. Il sera la manifestation, il sera l'accomplissement de la pierre de fête. Exactement comme Jésus. William Branham va nous confirmer que Jean 14, 12, ça le concerne. Les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 116. Les ministères doivent être semblables. Et celui de Jésus, et celui de Branham, et le ministère de celui qui a promis, celui qui croira en moi, et celui qui est le croyant. Celui dont la parole, les critères l'appellent croyant de Jésus, dans Jean 14, 12, leur ministère doit être les mêmes. Et qui ici sur la terre a le même ministère que Jésus? Vous êtes déjà disqualifié parce que vous êtes prophète, mineur, vous êtes docteur, vous êtes pasteur, apôtre. Le premier à être disqualifié, c'est moi. Et vous ensuite, et les croyants n'en parlons pas, parce qu'ils n'ont même pas un ministère. Et nous n'avons pas notre ministère. Quand on parle du ministère de Jésus, remarquez que tous les apôtres évoluent sous le ministère de Jésus. La Bible dit dans Actes, c'est Pierre qui dit, Judas, celui qui a eu part avec nous sous le même ministère. C'est Jésus qui avait le ministère. C'est pourquoi Ephésiens 4 dit, ils ont été appelés comme apôtres, comme, parce que nous sommes comme. Celui qui a le ministère, c'est lui. Et aujourd'hui, c'est Branham. Et les deux ministères, de l'Est et de l'Ouest, ça doit être identique, semblable. Pour que Jean 14, 12 prenne place. Les ministères doivent être semblables. Je suis dans les âmes en prison, 116. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres. Il cite les œuvres. Prêcher aux perdus. Toi, tu peux prêcher à un perdu. Quelqu'un est déjà perdu, tu le prêches, il est sauvé. Voilà ce que fait Jean 14, 12. Nous, on prêche, on cherche les prédestinés. Si quelqu'un est perdu, nous n'avons pas la capacité, avec nos petits appels là, de ramener un perdu. Mais William Branham dit, chez Atiroat, les deux enfants étaient déjà perdus. Il dit, il blasphémait contre le Saint-Esprit. Il ricanait là au sujet de William Branham. Mais il a pu les sauver. Voilà les œuvres décrites dans Jean 14. Il faut d'abord vérifier quelles sont ces œuvres. Toi, tu crois que tu as prié pour un homme qui avait le palu et c'est ça. Les œuvres. Prêcher aux perdus. Guérir les malades. Quand on dit les malades, quand on guérit les malades, ce n'est pas le palu. Les boiteux vont marcher. Dis-moi, qui a déjà fait marcher un boiteux ici? J'entends les gens dire, oh non, chez nous, il y a les aveugles qui voient et les paralytiques. Mensonge, un grand mensonge. Là, le boiteux là est où? Il est où? Ici à Brazzaville, il est où? Il vit où? Branham donnait les adresses, allez voir le boiteux. Donnez-nous l'adresse, on va aller voir, on demande dans son quartier. L'homme il était boiteux, il était aveugle. Vous trompez ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas des dieux. Oh, le pasteur tel est parti en Bandaka, ou il est parti à Madingu, ou il était à Pointe-Noire, ou il était à Abidjan, ou il a ouvert les yeux des aveugles. Mensonge. L'aveugle est où? Le boiteux est où? Les œuvres. Prêcher aux perdus. Guérir les malades. Et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Tu entends ça bien? Voyez,
l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été, ceci a-t-il été, puis-je le dire comme ceci, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. Lorsqu'on dit dans son Église, donc ça allait être au marché, mais c'est dans son Église, on peut dire au milieu de son peuple. Lorsqu'on dit Emmanuel, c'est Dieu parmi son peuple. Donc on dit Dieu Emmanuel, ça veut dire c'est tout le monde. Mais Dieu vient dans son Église. Ça allait être Dieu au palais de congrès. Ça devait être dans l'assemblée avec les députés. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église dans ces derniers jours. Ou toi, tu ne comprends pas que le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné de son William Branham. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire si je ne le croyais pas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Voilà. Qui est concerné dans Jean 14, 12? William Branham. Et l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Quand l'Esprit de Dieu était en Moïse, il était inquiet du peuple. C'est pourquoi il a prêché debout dans la brèche. Dieu dit, je vais tuer ces hommes ici, Moïse, qui t'embêtent. Il dit, tue-moi d'abord. Pourquoi tu dois les tuer? Les anges ont dit, Jésus fait un signe, je vais tuer ces Juifs. Il dit, Père, pardonne-leur. Quand l'Esprit de Dieu, la colonne de feu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens, des peuples. Toi, si un frère t'injurie dans ton église, il ne veut plus payer la dîme, il est sorti de ton église, tu dis déjà que Dieu le tue même. Toi, tu as la colonne de feu, toi, tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux te soucier des âmes comme Branham? C'est pourquoi on a prêché debout dans la brèche. Ça, c'est Jean 14, 12. Se soucier des gens. Les gens sont dans son église. Ils s'embrassent. Il dit arrêtez. Il continue. Il dit arrêtez. Il continue. Arrêtez. La voix dit quelque chose, maudit-les. S'il avait dit devenez les arbres, il séchait, il devenait les arbres. Mais l'Esprit de Dieu s'inquiète au sujet des gens. Il dit je vous pardonne. Ils sont tombés à genoux. Ça aurait été toi et moi pour prouver aux gens que nous sommes des grands pasteurs. Devenez même les aveugles, après je vais vous guérir. S'il te plaît, sors de Jean 14, 12. Ça, c'est la borne ancienne. Il s'agit exclusivement réservé à une personne appelée William Branham. J'ai fini avec comment on appelle-t-on les critères. Maintenant, lisons ceci. Je sais que je suis à la fin. Que Dieu bénisse tous, vous tous qui me suivez, dans tous les pays, surtout nos frères qui sont restés fidèles, ceux de la RDC, de la Côte d'Ivoire, au Bénin, notre sœur qui est au Togo. Que Dieu vous bénisse. Je reçois beaucoup vos salutations au travers de Frère Yann et il me dit comment vous souciez, vous avez besoin des photos, des prédications, ceux de l'Angola et tous. Que Dieu vous bénisse. Essayez de nous supporter. L'œuvre n'est pas encore au niveau qu'il faut. Nous avons encore beaucoup de difficultés de servir le peuple de Dieu comme il se doit. Mais on arrivera. Que Dieu vous bénisse. Prenons ceci pour terminer. Alors, quel genre d'œuvre vous devez accomplir pour que vous soyez comptés dans Jean 14, 12? Écoutez, la parole parlée, la sémence originelle,
partie 1, 147. Bon, manifester. 3 points. Les œuvres manifestées de la même façon pour nous, car c'est la même parole. Maintenant, si vous voulez faire les œuvres de Christ, faites la même chose qu'il a faite. Pasteur, tu peux discerner les pensées. Tu peux être la parole incarnée. Tu sais ce qu'on appelle la parole incarnée faite chair. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus fut adoré en Orient. Lorsqu'on dit sémence originelle, parole parlée, fils de Dieu, parole faite chair, parole incarnée. Mais c'est Dieu l'adorable. C'est ça Jean 14, 12. Hein? Dieu est son propre interprète. Dans cette brochure, William Branham dit, celui qui accomplit Jean 14, 12, il est Dieu. Branham est Dieu, on l'attend. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, il dit, si vous voulez faire les œuvres, mais faites ça. Faites la même œuvre comme Jésus. Écoutez, je termine, je crois qu'il me reste deux citations ou 3. Parole parlée, la sémence originelle, partie première, toujours 215. Maintenant, observez. Mais il y en a eu un qui était la parole. Il était la parole, et où était-il resté? Avec ceux qui étaient prédestinés, avec les élus. La parole resta avec les élus. Et la parole de Dieu aujourd'hui restera avec les élus. C'est la sémence royale d'Abraham selon la promesse. 216. Quelle sorte d'œuvre cela fit-il? Lorsque cela fut manifesté environ 800 ans plus tard, en la personne de Jésus-Christ, ce furent les mêmes œuvres que celui-là fit là-bas, que la parole fit à la porte de la tente d'Abraham. Il était assis, le dos tourné à la tente, et il dit à Abraham que son nom était Abraham et non plus Abram, ce qui avait toujours été son nom, parce que Dieu l'avait rencontré quelques jours auparavant et le lui avait déclaré. Il dit, où est Sarah? Comme s'il ne le savait pas. Il dit, elle est dans la tente derrière toi. Tu as vu les œuvres? Ça, ce sont les œuvres que fit l'homme là, dans Genèse 18, ce sont les mêmes œuvres que Jésus a faites ici. Et Jean 14, 12 doit produire les mêmes œuvres. Tournez le dos à la tente. Parole parlée toujours, 251. Bon, chaque sémence doit produire selon son espèce. Dieu fit l'homme en son image et selon son espèce pour être sa parole sur terre. Il exprima cela en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'était? Dieu en Christ. C'était un homme selon son espèce. Voyez-vous, lorsque Dieu est la parole, combien savent qu'il est la parole? Quand la parole était un Christ, un homme, un être humain, s'exprimant à travers lui, c'était Dieu. 2 points. La parole en Christ s'exprimant lui-même. Dieu au commencement fit l'homme à son image, à sa propre image. Et c'est l'espèce d'homme que Dieu forme aujourd'hui. Christ, la parole faite chair. C'est ça l'homme qui doit ramener Jean 14, 12. Le séminaire est l'incubateur, la machine à couver produisant un tas d'hybrides. Vous voyez, les écoles. Mais lorsque Dieu appelle un homme, il est à son image. La parole étant rendue vivante en lui, c'est vrai. Le voilà, c'est l'homme de Dieu. Un homme à son image, à son entière ressemblance. Et Jésus a dit qu'il ferait les mêmes œuvres que lui. Ainsi Dieu fit l'homme à son image selon son espèce. Voilà l'homme qui est fait à l'image de Dieu. C'est William Branham.
lorsqu'on dit, je suis à la fin, j'ai fini, lorsqu'on nous dit, le ministère est réincarné, je suis allé dans le dictionnaire pour voir le mot réincarné, on dit ceci, c'est un verbe pronominal, ça veut dire s'incarner dans un autre corps. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné. Ça veut dire c'est Jésus-Christ lui-même? Non. Oh, Jésus-Christ lui-même? Non, non, c'est pas lui-même. Réincarné, ça veut dire le même ministère, mais dans un autre corps. Et pour terminer, dans Étroite est la porte, William Branham dit, quand Jésus était devant les pharisiens, il leur a dit, Abraham a voulu voir mon jour. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Il dit, non, je veux vous dire, ce que Elohim a fait devant Abraham dans une chair là-bas, c'est ce que je fais devant vous dans une autre chair, mais seulement vous ne voyez pas, vous ne savez pas réconcilier les Écritures. C'est ce que j'allais présenter aujourd'hui, Jean 14, 12, dans sa juste valeur. Que le Seigneur, William Marion Branham, vous bénisse, qui bénisse l'épouse de Christ dans le monde entier. Merci.